Eh bien, je vais faire un petit chapeau du coup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous poursuivons aujourd'hui notre tour d'horizon des différentes spiritualités, des différentes religions qui existent en ce monde. Et nous abordons aujourd'hui le domaine de la chrétienté, qui va nous être présenté par Eberhard Wittig, membre du CDRS, qui va nous exposer déjà une première vision. Il n'est pas impossible, puisqu'il y a quand même différents courants importants, et donc nous sommes dans cette civilisation occidentale, qu'il y ait plusieurs émissions à ce propos, mais je laisserai Eberhard justement libre de nous présenter tout cela au rythme qu'il lui conviendra le mieux. Eberhard, je te laisse la parole. Merci Luc. Donc j'ai rédigé une présentation, mais que j'ai abrégée parce qu'elle serait sinon trop longue, pour qu'elle se tienne en l'espace d'une vingtaine de minutes, donc sur le christianisme. Il n'est donc ici question que d'esquisser les grandes lignes d'un mouvement spirituel majeur à partir de sa figure tutélaire, donc Jésus, avec quelques éléments de repère précédant son apparition, son message révolutionnaire et le processus de création d'une religion chrétienne se séparant ultérieurement en différentes chapelles. En guise de conclusion, je tenterai également de dire quelques mots sur les raisons qui ont permis à ce complexe politico-religieux de prendre l'ascendant pendant 2 millénaires sur tous les autres. Donc voilà le début. Nous avons déjà vu dans une présentation précédente que le sacrifice d'un bouc émissaire permettait de rétablir la paix à l'intérieur d'un groupe. Mais pour contrer ce sacrificiel, il y avait déjà eu, dès le VIe siècle avant notre ère, un travail spirituel refusant la culpabilité de l'autre, c'est-à-dire l'ennemi, l'étranger, même le voisin, si on veut par là. Les mouvements donc méditatifs bouddhistes, hindous, taoïstes en témoignent. Pourtant, plus près de nous, vers la même époque, les Juifs ont suivi une évolution similaire, bien qu'elle fût encore assez erratique par rapport aux Orientaux, avec des hauts et des bas. C'est dans les livres sapiensaux et prophétiques que l'on trouve ces premières réflexions sur la faute n'est pas seulement aux autres, donc au bouc émissaire, mais il y a aussi quelque chose à chercher en nous. Donc au moment de la venue de Jésus, la situation politique était catastrophique pour Israël. Donc il faut replacer ça dans le contexte historique. La colonisation romaine n'était pas seulement insupportable sur le plan fiscal, mais aussi, c'est important, vécue comme une infamie pour un peuple se considérant comme l'élu de Dieu. Il se levait donc à l'époque régulièrement des prophètes et messies dont l'objectif était de rétablir la royauté juive qui se devait goûter impérativement les Romains hors d'Israël. Bien que Jésus, donc quand il est arrivé, exerçait une radicalité verbale à l'encontre de la caste des pharisiens, sa foncière non-violence tranche avec ses prédécesseurs. Il accuse les pharisiens d'hypocrisie pour avoir assassiné les anciens prophètes alors que la génération suivante leur a élevé des tombeaux. Girard parle de révélation du meurtre fondateur, qui sera fatal à Jésus, aboutissant à sa propre passion, d'autant plus qu'il insinuait sa filiation divine. Il montre la foncière injustice de la mascarade judiciaire qui assassine ou violente celui qui dit la parole de Dieu. Car il est amour et non pas violence, dit Jésus. L'amour donc inconditionnel de son Fils pour l'humanité est une folie de dimension divine, pour reprendre une pensée de Simone Weil. Elle écrit par ailleurs, par rapport à cette situation qui est en fait parallèle, beaucoup des chrétiens qui au cours des siècles ont pleuré la crucifixion du Christ auraient été insensibles s'ils l'avaient vu sur la croix. Donc l'éternel retour, comme quoi ça n'arrivait pas qu'aux pharisiens, c'est la même chose aussi pour nous, dit Simone Weil. Le christianisme, en fait, ça c'est selon Girard, rétablit la vérité universelle sur la violence mimétique qui sacrifie l'autre. Alors que les mythes ne savent qu'apaiser temporairement la violence au moyen d'un sacrifice d'un bouc émissaire, le Christ en finit avec ce mensonge séculaire. Il le dit haut et fort.
et en cela réside sa divinité pour beaucoup. Le laïcisme, maintenant, pour opposition à ce qui a eu une évolution historique chez nous, le laïcisme et l'humanisme, en s'appuyant sur des valeurs très moyennes, sont dénués de surnaturel, sorte de plus petits dénominateurs communs des besoins humains, des besoins, je veux dire, relationnels humains. Ça, c'est selon Simone Weil. De par ailleurs, toute l'humanité du Christ est illustrée aussi par sa bienveillance pour les enfants, ce qui est révolutionnaire, et les femmes. Et pour exemple, Marie-Madeleine en particulier, qui, se sentant pécheresse, s'est convertie à lui. Mais il est certain qu'ils ne formèrent pas un couple, bien qu'elle eût lavé ses pieds avec ses cheveux et ses larmes. Scène la plus sensuelle de toute la Bible. S'il y avait eu une relation maritale, le groupe de disciples auquel appartenait pleinement Marie-Madeleine, et d'autres femmes d'ailleurs, se serait enlisé dans des problèmes de jalousie avec les autres femmes. Déjà que les disciples masculins recherchaient une ridicule préséance entre eux. La foi des disciples, maintenant, en la résurrection, maintenant on va parler des aspects un petit peu surnaturels, est considérée en fait, cette résurrection, comme un accès à la connaissance permettant de rompre avec l'unanimité de la violence sacrificielle. Parce que c'est important, c'est-à-dire que comme il est ressuscité, en fait, les autres boucs émissaires, ils sont d'une nature inférieure. Donc il faut la foi en la résurrection pour attribuer une divinité au Christ. Il est avant tout, par contre, il est avant tout un anthropologue compatissant et compréhensible par tous, et surtout par les plus pauvres et les plus méprisés, sachant démythifier la violence originelle. Et il demande expressément à chacun de nous de travailler sur ses propres tendances violentes, afin que le royaume de Dieu advienne. Comme le peuple juif, et ses leaders surtout, ne pouvaient ou ne voulaient pas comprendre leur propre violence, le Christ offre la rédemption des péchés de l'humanité par son consentement à la croix, selon les théologiens. Le Nouveau Testament montre que l'homme provoque lui-même tous ses malheurs. Il faut voir le livre de l'Apocalypse de Jean, qui parle d'Apocalypse, mais c'est pas un Apocalypse qui vient de Dieu, en fait, dans l'Apocalypse, quand on le lit bien, on voit que c'est lui-même l'homme qui, en refusant le message christique, rejette sa propre responsabilité, selon René Girard. Il faut choisir, en fait, entre subir la violence ou l'infliger. Quand la violence se déchaîne, on ne peut pas rester en dehors de ces deux positions, persécuteur ou persécuté. Mais il est quasiment impossible d'échapper à un mélange des deux dans la vie courante. Toutefois, la meilleure des démarches consiste à esquiver au mieux la barbarie orchestrée par les puissants ou la violence exercée par son entourage. Cela dépend des conditions concrètes. Et là, je reprends un mot de Simone Weil, une conscience tendant vers la perfection doit reconnaître que seule la nécessité, la contrainte ou l'obligation stricte ou l'ordre irrésistible du Dieu intérieur permet de commettre la violence. Et donc, en pleine guerre mondiale, Simone Weil justifiait ainsi le meurtre de soldats allemands, tout comme Arjuna, vous savez, le héros de la Gita, reconnaissait, Gita donc hindouisme, finalement l'obligation de mener la guerre. Tu peux répéter ça, excuse-moi, parce que ça va très très vite en fait. Est-ce que tu peux revenir sur cette dernière partie parce qu'elle m'a échappé complètement D'accord. En fait, il y a le problème de la violence apocalyptique qui existe et qui est décrite déjà chez les Juifs, ensuite, mais aussi les Germains avaient utilisé aussi la dernière bataille de Ragnarok. Et on le retrouve aussi donc chez les hindous, dans le cycle de la Mahabharata. Maintenant, j'ai oublié le nom de la grande bataille, de Kurukshetra, voilà. Et donc, il y a toujours de ces batailles finales où, d'un seul coup, tout est détruit. Mais ça ne fait que symboliser la violence des hommes dans l'Apocalypse johannique. Mais en refusant le message christique, l'homme se jette lui-même, en fait, dans la violence, car il rejette sa propre responsabilité. Ça, c'est Girard qui l'explique très bien. Il faut donc choisir entre la violence que l'on subit ou celle qu'on inflige. Quand la violence se déchaîne, on ne peut pas rester en dehors des deux positions. Admettons qu'il y a la barbarie généralisée, comment faire pour ne survivre? On est persécuteur ou persécuté, mais en fait, il est quasiment impossible d'échapper à un mélange des deux dans la vie courante, et même dans les situations extrêmes.
Toutefois, la meilleure des démarches, quand on est un espace de paix encore possible, consiste à esquiver au mieux la barbarie orchestrée par les puissants, ou même la violence exercée par son entourage, hein, ses amis, sa femme, son mari et autres. Cela dépend en fait des conditions concrètes. Donc il faut qu'une conscience qui tend vers la perfection doit reconnaître que seule la nécessité, la contrainte ou l'obligation stricte ou l'ordre irrésistible du Dieu intérieur, cette sens du bien, permet de commettre la violence. Finalement, on est quand même des fois obligé de la commettre. Et en pleine guerre mondiale, Simone Veil justifiait ainsi le meurtre de soldats allemands, tout comme Arjuna, donc le héros du Mahabharata et de la Gita, reconnaissait finalement l'obligation de mener la guerre, alors qu'il voulait rester non violent à un moment donné. Donc, n'ayant pas su comprendre le message christique sur la violence culturelle, l'Église séculière est elle-même retombée dans le sacrificiel en laissant se perpétrer des pogroms contre les Juifs et en condamnant hérétiques et sorcières. Toutefois, ça c'est Girard qui le dit, la chrétienté est la seule civilisation à avoir fait le récit rationnel de ces massacres, préparant ainsi la voie d'une analyse ultérieure des véritables rapports de culpabilité. Pour paraphraser maintenant Simone Veil sur la partie de la Trinité, en comparant Dieu est un, l'unité, dans le judaïsme et l'islam, purement un. Donc, une chose, dit-elle, ces religions vont directement à Dieu ou en reçoivent des ordres, ce qui leur fait manquer de miséricorde pour le déviant ou l'infidèle. Sur les principes, dans le christianisme, toujours le principe, il faut séparer entre les institutions et le principe énoncé par Christ. Dans le christianisme, Dieu est un et trois. Donc une pensée, donc la pensée, par son échange de Dieu avec le Fils. Il est le médiateur terrestre dévoilant l'Esprit Saint, l'Esprit du bien, la volonté du bien. Et donc, en travaillant plus sur l'intériorité donc de l'homme, puisqu'il doit réfléchir sur sur ces problématiques, cette religion est plus profondément individualiste que toutes les autres. Là, c'est Saint Augustin, qui a parlé donc du libre arbitre, d'où les progrès techniques et artistiques qui ont plus abouti et diversifié. Là, c'est le sociologue des religions, Rodney Stark, qui le décrit très bien dans un bouquin sur ce sujet. Maintenant, on va parler plus de la croix et de sa signification. En révélant... J'ai pas compris, excuse-moi de t'interrompre, Eberhard, mais je pense que pour les auditeurs, ça sera utile parce que ça va très très vite, tu as beaucoup de concepts. Tu peux revenir sur pourquoi c'est plus individualiste que les autres religions? Je n'ai pas bien saisi le... Je vois bien qu'il y a ce que tu dis, il y a médiation dans un cas et pas de médiation dans l'autre. Et en quoi ça fait que c'est plus individualiste que... Parce que la médiation est chaque homme, et Christ a dit très fort, Jésus appuie très fort, chaque homme est en fait responsable de ses propres actes. On est moins dans un esprit collectif. Et on est moins... toutes les autres religions, j'en parlerai un peu après aussi, on est dans le rite, dans les autres religions. Du moment qu'on a fait un rite, parce qu'on a commis un péché, d'accord, on fait un rite d'expiation. Et donc, on a fait un acte qui justifiait la faute. Mais en fait, Jésus va plus loin. Il demande de progresser dans son humanité intérieure. Mais en soi, il ne fait que dire, et je le dirai plus loin aussi, il ne fait que redire autrement, avec des mots accessibles aux Juifs de son époque, de progresser intérieurement. Et c'est la même idée que le bouddhisme, le taoïsme et le bouddhisme, voilà, et l'hindouisme, voilà. D'accord ? C'est ce travail sur l'individu. Comment peut-il progresser lui-même personnellement ? Par contre, l'Église, et ça je le reverrai aussi à nouveau plus tard, l'Église a toujours été à nouveau tombée dans le système collectif et elle est retombée dans le système pratiquement de l'Ancien Testament, par certains côtés. Avec excuse-moi, je t'interromps, je suis désolé. Vas-y. Mais c'est avec, par exemple, cette histoire de, comment ça s'appelle, de confession, alors. Oui, exactement. J'en parlerai aussi après. Effectivement, elle essaye de prendre le contrôle de la conscience de l'homme, alors que Jésus, lui, il n'était absolument pas dans une phase de vouloir contrôler les hommes, si ce n'est qu'il leur mettait devant leurs responsabilités individuelles, et évidemment, ça a des répercussions collectives. Voilà. Donc,
J'ai répondu à ta question? Oui, 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 absolument. Bon. Donc en révélant par la croix le sacrifice d'un innocent, les puissants, en fait, ont vu le principe de leur force détruite. Mais le principe seulement. Mais les hommes, restant englués dans un système néfaste, et il y a toujours le naturel du gros animal platonicien qui reprend le dessus, ne comprennent pas la dialectique entre le Christ et Satan, et donc entre le bien et le mal qui réside en nous-mêmes. Ainsi, la violence perdure avec des hauts et des bas. Girard dit « Satan a perdu son pouvoir ordonnateur, mais pas sa capacité à semer le désordre. D'autant plus que le gros animal platonicien des institutions rabaisse les plus belles idées, y compris celles de Jésus. » Donc, en fait, Jésus a révélé la violence qui est en nous, mais ça dérange le maximum de gens, et ils veulent pas. Ils veulent toujours dire c'est l'autre qui est coupable, c'est l'autre, le bouc émissaire. Enfin, il ne va pas dire le mot bouc émissaire, mais c'est l'autre qui est fautif. Et on le voit partout dans notre relation aussi, de tous les jours. Enfin, la mise à disposition abondante. Alors là, je vais montrer, c'est que on a bien eu une réduction de violence individuelle et collective, mais c'était grâce à la mise à disposition abondante d'énergie fossile, qui a permis de réduire les famines, qui a aussi relativement, d'après des chiffres, montré qu'il y a eu relativement par rapport à la population moins de morts dans les 3-4 derniers siècles. Toutefois, elle va reprendre de plus belle avec la compétition pour les ressources se raréfiant. Sans oublier que la pollution s'est généralisée sur le dos de la nature sacrifiée. Maintenant, sur le plan historique, le démarrage en fait de cette religion. Simone Veil dit « Israël seul a résisté à Rome religieusement parce que son Dieu, bien qu'immatériel, était un souverain temporel au niveau de l'empereur. » Ouais, il fallait toujours que Yahvé prouve qu'il soutenait ou qu'il, des fois, montrait le gros doigt vis-à-vis de son propre peuple. Il disait « Voilà, je te donne ce pays-là ». Et donc, et c'était pour montrer que finalement, Yahvé était un souverain temporel, subliminalement parlant, quoi. C'est grâce à cela, donc, retournement, parce qu'il y avait ce côté très religieux, mais aussi temporel, que le christianisme a pu y naître. C'est-à-dire, Jésus a pu y naître, parce qu'il y avait une très forte puissance spirituelle au sein du peuple juif. Et c'était quand même un livre très solide, quoi, la Bible, par rapport à d'autres. La chrétienté est devenue donc totalitaire, conquérante, exterminatrice parce qu'elle n'a pas développé l'absence ou la non-action de Dieu ici-bas. Et on voit bien la différence en fait avec les autres religions orientales. Où là, toi tu parles souvent de taoïsme et moi j'ai étudié aussi l'hindouisme et je vois très bien la différence. Elle s'est donc en fait attachée à Jéhovah autant qu'au Christ. Elle a conçu la providence à la manière de l'Ancien Testament, dit toujours Simone Veil. La beauté du monde a presque disparu du christianisme parce que l'Empire romain en a fait une religion politique. Voilà, ça elle y va vraiment avec des gros sabots. Mais maintenant, pour comprendre la dynamique de diffusion du christianisme, il faut s'intéresser à un personnage clé qui a développé une construction théologique très très puissante, et il s'agit de Paul de Tarse. Alors j'ai mis beaucoup plus de choses dans la présentation écrite, il faudra le lire quand vous aurez le temps, mais je vais faire une synthèse très, 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 très simple à son sujet. Donc, considérant son génie et ses faiblesses, il est le grand ordonnateur intellectuel du mouvement, qui, grâce à sa stratégie, put triompher à terme de Rome. Cependant, Paul altéra en partie le message christique, et là on se situe à une vingtaine d'années après la crucifixion et la mort du Christ, quoi. Donc il altéra déjà une partie du message christique, celui de l'enseignement du mécanisme de la violence. En cela, Paul se démarque partiellement des évangiles, dans lesquels tout est dévoilé sur la violence. Mais le naturel revenant au galop, Paul n'a pas su rompre avec sa propre violence. Ses lettres en témoignent, et quand on les lit vraiment attentivement, on voit qu'il y avait un potentiel déjà rétrograde par rapport au Christ. Et il faut pourtant savoir se mettre à sa place dans un monde imbibé de sacrificiel, et Paul n'avait pas le niveau de Jésus, quoi. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Cela n'excuse pourtant rien, car il se réclamait de son modèle. Et donc, concrètement, pratiquement, afin de souder toute cette disparité géographique, Paul organise un système hiérarchique et autoritaire par l'entremise d'une équipe qui lui est toute dévouée. Il ancre sa théologie dans l'irrationnel d'une foi aveugle, qui doit être intériorisée à un niveau d'abstraction inconnu pour l'époque. Ce faisant, il considère comme secondaires les rapports
psychologiques entre les hommes, et relationnels, puisqu'ils sont voués au martyre dans l'attente d'un retour prochain du Christ. Il faut bien s'imaginer que tous les premiers chrétiens, ils pensaient que le Christ allait revenir bientôt, il allait remettre de l'ordre dans ce monde qui était plein de violence et surtout chez les Juifs qui pensaient qu'ils allaient en voir le royaume de Dieu sur terre très bientôt parce que le Christ arrivait. C'est pour ça que la partie, l'intendance des relations humaines, c'était secondaire pour Paul. Il transpire donc par endroits de ses lettres le refoulement sexuel, les tendances masochistes, la culpabilisation qu'on a retrouvée après. Et il faut également insister sur la misogynie de Paul, contrairement évidemment à Jésus qui ne l'était absolument pas. Et au contraire, qui les valorisait. En l'opposition à l'esprit, donc l'Esprit Saint, Paul déclare une véritable guerre aussi à la chair. Ah, on le retrouve ça avec tous ces moines qui s'autoflagellaient et compagnie, dans laquelle il fourrait tous les péchés pour les faire disparaître par un simple acte de foi. Voilà, ton corps n'est rien du moment que tu crois au Christ, et voilà, on avance, c'est emballé et pesé. Mais cette vindicte totalisante contre nos désirs n'aboutit à aucune conscientisation des tensions intérieures. Et la perfection n'étant pas de ce monde, le Christ, lui, demandait au contraire de voir bien en face nos propres réalités charnelles, afin de faire progresser toute son humanité, aussi bien l'esprit que la chair. On peut y voir un parallélisme, et là à nouveau avec Jésus, avec l'hindouisme, que je connais mieux, je ne parlerai pas des autres. Tout en s'appuyant sur la Torah, seule accessible aux Juifs, on retrouve dans tous les évangiles canoniques, mais particulièrement dans l'apocryphe de Thomas, des catégories spirituelles figurant dans les Upanishads et la Gita, donc les livres fondamentaux pour l'hindouisme. À croire qu'il fut donc Jésus en contact avec la spiritualité venant des Indes. Beaucoup le pensent d'ailleurs. Mais revenons à Paul. Son mobile cherchant l'abstraction est évident. Il lui faut simplifier au maximum le credo afin d'homogénéiser les esprits par-delà les mers. Paul peut faire ainsi tourner son système religieux en dehors du temps, du lieu et de l'action, puisqu'on se retrouve dans des situations de 3 siècles sans pouvoir, christianisme, tout au début. La réalité donc ne joue plus aucun rôle, seule l'intimité du sujet doit avoir foi en un Jésus devenant ainsi abstrait. Degré d'abstraction jamais vu auparavant, comme je l'ai déjà dit. Si on veut voir de manière positive le concept paulinien, on peut sans nul doute prétendre que son génie était bien supérieur à celui de Steve Jobs ou autre as de marketing actuel. Car notre apôtre ne disposait que de moyens rudimentaires pour diffuser son message à travers le monde romain. Ses propres voyages, des missives, donc des lettres, et une poignée de disciples. Il compensait par un merveilleux savoir-faire en matière de vente, je dis bien de vente, en préconisant d'excellentes techniques, comme l'empathie et ne pas faire scandale. Quelle modernité sur ce plan. Ensuite, voilà, donc, mais néanmoins, le niveau psychologique de Paul est médiocre, comme je disais déjà, parce qu'il n'offre aucun moyen d'élever sa propre conscience, en fait. Pour conclure provisoirement sur ce personnage clé, je n'ai pas fait d'autre chose là-dessus, de la chrétienté, malgré toutes ses faiblesses, nous ne pouvons que remercier d'avoir su organiser un mouvement afin qu'il puisse pérenniser la geste christique. Car la faiblesse structurelle de ses concurrents chrétiens, il y en avait des centaines, des gnostiques notamment, rendait peu probable la pérennité du message de Jésus. C'est le côté d'avoir fait en fait un système hiérarchique qui a permis de pérenniser la parole de Jésus, sinon elle aurait complètement disparu. J'irai même plus loin en prétendant que les travaux théologiques des pères de l'Église ont rendu possible un espace de liberté profane au sein même de notre civilisation. Parce qu'il fallait savoir que toutes les autres religions, tout est imbibé de religion en fait, dans toute la vie de tous les jours. Certains regrettent qu'il y ait eu cet espace de liberté profane, mais d'autres l'approuvent. Mais c'est un fait incontournable qui a permis les progrès techniques et culturels que nous connaissons. Pour autant, le début de la totalisation de l'humain est à situer au Moyen-Âge, lorsque l'Église enclencha une lutte violente contre les hérésies. En 1215, elle décida la création de la confession généralisée. L'Inquisition fut, elle, instituée progressivement par décrets pontificaux entre 1199 et 1231. Voilà, c'est le moment charnière en fait. Mais la palme de l'emprise mentale est à remettre à une puissante institution chrétienne. Je parlerai de la congrégation des Jésuites, qui est apparue vers le XVIe siècle.
Mais c'est vers 1640, écoutez bien, elle était la plus grande institution scolaire qui contrôlait l'esprit d'environ 150 000 écoliers à travers toute l'Europe. Mais les pédagogues et théoriciens de cette institution justifiaient des comportements et des actes délétères, des punitions humiliantes, des délations, entre autres de son binôme, parce qu'il est jésuite fonctionnait toujours par binôme, des restrictions mentales, le mensonge et le meurtre régicide, éventuellement pour la bonne cause. Par exemple, Henri IV est très probablement tué sur l'instigation des jésuites. Donc Tartuffe nous salue bien, parce que ça n'a rien à voir avec le Jésus, tout ça. Tous les éléments d'un violent, donc en conséquence, tous les éléments d'un violent rejet du christianisme se sont développés au cours du 19e et du 20e siècle, au point de rejeter Jésus avec l'eau de son bain, donc c'est-à-dire l'Église. Mais cette attitude est néfaste et empêche l'individu et la société de progresser, car il ne sait pas, l'individu, faire le tri entre ses propres forces et faiblesses, ni celles de la société, sans parler même de sa propre violence. Parce que l'Église n'a pas fait travailler sur la révélation de notre violence intérieure. Elle a fait le contraire, elle a voulu prendre l'emprise sur nous. Quant aux résidus chrétiens, donc les chrétiens qui nous restent, ils se sont très majoritairement recroquevillés sur leur intériorité, ne comprenant pas le potentiel de renouveau qui s'appuierait directement sur Jésus. Maintenant, je passe très rapidement sur l'orthodoxie parce que j'en connais pas grand-chose, à part qu'elle est très présente en Europe de l'Est, que le caractère national de l'Église est prononcé, que les hommes mariés peuvent être ordonnés prêtres. Sur le plan théologique, l'esprit ne procède que du Père chez les orthodoxes et non pas du Père et du Fils comme chez les catholiques et les protestants. Et les orthodoxes ne reconnaissent que les 4 premiers conciles. Pour le protestantisme, j'ai un petit peu plus de détails. Et il a été en secret en XVIe siècle et obtenu le soutien d'une part significative de la grande aristocratie d'Allemagne et de France, donc ça jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes, évidemment, après c'était fini. Chaque évêque dispose d'une autonomie, même s'il adhère à une plateforme, congrégation spécifique, donc luthérienne, calviniste, évangélique, et sur l'aspect théologique. La théologie des protestants accepte celle jusqu'à Thomas d'Aquin, donc XIIIe siècle, mais se limite à 5 principes qui sont seule la grâce, la foi, l'écriture, Jésus-Christ et la gloire de Dieu. Voilà. Il n'existe que 2 sacrements officiels contre 7 chez les catholiques, c'est-à-dire c'est le baptême et l'Eucharistie. Et ils refusent, les protestants, d'honorer les saints, et leurs représentations ont été systématiquement détruites pendant les guerres de religion. Voilà. Le protestantisme, maintenant, met l'accent sur les valeurs de l'individu et de la liberté d'esprit sous le contrôle de la discipline de Dieu. Et par contre, les jugements éthiques sont bien souvent superficiels, car les omissions et les autosuggestions finissent par justifier toutes les activités économiques, notamment le capitalisme, en toute bonne conscience. Mais l'Église catholique, voyant que le nord de l'Europe, plus protestant, développé économiquement important, finalement l'Église catholique a laissé passer informellement ces méthodes protestantes. Alors maintenant, au milieu évangélique, là, il faut faire la différence avec les autres, luthériens et autres, les offices religieux revêtent une dimension plus ou moins théâtrale. Et on a le récit d'avant la conversion, avant le baptême, où le croyant, pendant l'office religieux, vous dit c'était la catastrophe, c'était l'apocalypse dans ma vie, et une fois que je suis baptisé, crac, c'était le paradis sur terre. Voilà. Voilà. Maintenant, récemment, avec les églises protestantes et catholiques ont mené un dialogue œcuménique auquel s'est joint les églises orthodoxes, mais il n'aboutira pas puisque les traditions et les mentalités divergent depuis trop de siècles. Voilà. Maintenant, pour conclure, je vais donner les points de force du système politico-religieux chrétien et à la fin aussi ses faiblesses. Juste une question de nouveau, excuse-moi pour que tu précises. Tu dis à un moment, les protestants, c'est un peu les sponsors, j'ai traduit comme ça moi, du capitalisme. Tu peux revenir là-dessus disons que comme la dimension individuelle est plus importante, et en quelque sorte, même Calvin et Luther, en faisant justifier
en disant que Dieu voulait qu'il y ait un développement économique. Du moment que dans sa vie individuelle, on ne commette pas de péché. Là-dessus, il y a eu une plus grande ouverture vis-à-vis des forces économiques, même si c'est Thomas d'Aquin qui a autorisé le prêt avec intérêt au XIIIe siècle. D'accord? Ça veut dire que ça a été en deux temps. La première porte a été entrouverte avec Thomas d'Aquin au XIIIe siècle en autorisant le prêt avec intérêt. Mais ensuite, les protestants, ça ne leur a pas suffi. Et surtout les théologiens, les principaux, Luther et Calvin, ont accepté, c'est pour ça qu'il y a tant de banques à Genève, ont accepté qu'on puisse faire d'une économie plus développée, en fait, et plus dynamique. Et ça correspondait à la mentalité du nord de l'Europe. Quand on voit que même les Anglais, avec Henri VIII, et j'en parle aussi, mais dans la partie écrite, c'est pour une histoire de divorce, que le pape ne voulait pas accepter, mais aussi ensuite, les Anglais se sont rendus au plus autonomes et le développement économique s'est accentué dans les pays du nord de l'Europe. C'est un fait, ça a été observé. Mais c'est justifié par les premiers protestants. C'est bon ? Ok. D'accord. Donc les points de force, l'intelligence juive et l'esprit de cohésion puissant a trouvé dans la figure de Paul de Tarse un personnage clé pour transformer l'idéologie d'un homme, Dieu, en un mouvement organisé ayant défini un but précis. Recherche de la perfection par l'esprit de sacrifice de soi. Donc en fait, à la fois c'est à nouveau cette abstraction et cet extrémisme en fait, la perfection, vous serez parfait, et en fait on va accepter de se sacrifier soi-même pour la bonne cause en fait. Et l'esprit c'est le vaincu devient vainqueur, mais après le vainqueur est resté vainqueur, donc je parle de l'Église. Le christianisme s'est réfugié dans les catacombes pendant 3 siècles de persécution, c'est ce qui a fait en plus augmenter en fait l'individualisme et l'intériorité des croyants par rapport aux autres religions se contentant de rites. La dualité entre l'idéalisme occulté coupé d'une vie sociale économique, ça c'est aussi, c'est ce qui a augmenté aussi cette intériorité des chrétiens, des premiers chrétiens, dans les premiers siècles. La théologie des pères de l'Église s'est permise de faire évoluer la pensée de ses prédécesseurs au point de s'éloigner du message christique. Progressivement, comme ça, les fondements même de Jésus étaient devenus moins importants. Cette recherche spirituelle a eu pour corollaire l'acceptation de progrès réalisés dans la vie profane. On voit déjà Augustin valoriser la technologie. On est au 5e siècle, début du 5e siècle. Et ensuite les arts, l'économie, aboutissant à lever le tabou du prêt avec intérêt. Dans ce petit espace de forte concurrence politique, ça c'est aussi important, c'est René Starr qui en parle, qu'était l'Europe, et qu'il n'y a jamais eu une seule grande puissance, comme ça s'est passé en Chine, ou même pendant longtemps en Inde aussi, eh bien il y avait sans arrêt une compétition entre les différents royaumes et autres. Eh bien c'est là que les développements technologiques se sont aussi permis d'aller ensuite d'abord battre entre eux, et ensuite aller à la conquête du monde. Ce faisant, l'esprit christique a été perdu, reste le clivage à l'intérieur de chaque société, et clivage inconscient déchirant même chaque individu, pour lequel il est difficile de trouver des remèdes. D'aucuns pensaient même qu'il n'y avait plus rien à tirer du christianisme, tellement il a souffert de graves défauts des institutions qu'il représente. Mais ce sera emprunter la voie de la facilité sans pouvoir rien changer à notre inconscient collectif. Il faut plutôt travailler sur soi-même et comprendre d'où viennent tous ces comportements. Parce que c'est pas toujours la méchante église, c'est nous-mêmes on a intériorisé, qu'on soit capitaliste ou communiste ou n'importe quoi, ces systèmes. La voie la plus prometteuse, donc, pour sortir de notre barbarie individuelle et sociétale, est de s'appuyer sur la pensée des meilleurs intellectuels, dont les plus récents sont Simone Veil et René Girard. Et voilà, je vais terminer avec ma présentation. Et Michel Clouscar. Clouscar, il a un peu moins travaillé sur le christianisme, mais il a apporté une petite pierre quand même. Fondamental. Le péché originel, selon Michel Clouscar, c'est quelque chose quand même. Oui, mais c'est plus dans le traité de l'amour fou, dont il parle de l'intégration du christianisme au moment de la féodalité chrétienne. Voilà. Bien sûr, je me rappelle plus son traité du péché original, mais c'est pas grave, je le vois bien. Voilà, si vous avez des questions, des points... Eh ben, on va
Oui, qui veut commencer? Nous avons une Moi, j'aurais vingtaine de pas minutes. forcément de remarques ou de commentaires Attends. parce que j'apprends avec la présentation de Deborah. Donc, voilà, pour moi, ce sera très rapide. Vas-y. Ah ben non, c'est fait. Ah, dis donc. C'était très dense, effectivement, et très... et je dirais... mais Christian, vas-y, Christian. Je t'ai coupé le micro, Christian, parce que tu faisais du bruit tout à l'heure. J'ai eu le tort de me moucher. Alors donc, non, comme Guillaume, bon, j'écoute, voilà, j'ai pas de questions. Je vous ai assommé. Oh là. Non, mais... Alors, je vais prolonger à ce moment-là ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que ton exposé était très dense, et je dirais, il donne un message, une trame, qu'on n'entend pas très souvent sur le christianisme, et qui repose la spiritualité. Parce que je pense que, nous qui sommes là, Guillaume peut-être un peu moins, mais moi ou comme Christian, nous sommes des gens qui sommes très, très terre à terre, avec les pieds très sur terre. Hein. Voilà, moi j'ai une histoire marxiste, etc. Donc le matérialisme est quelque chose d'assez important, et le concret, le réel, nous tient à cœur. Et donc on est moins dans la spiritualité est une démarche intellectuelle avant toute chose. Or que dans ton discours, on sent qu'il y a une spiritualité qui te traverse. Donc forcément, ça teinte fatalement ton discours. Et puis, ce que tu dis, donc ça, ça donne un ton. Mais un ton qui est tout à fait à propos ici. Hein, on est d'accord. Moi, j'ai relevé quelques points. Non pas sur la présentation elle-même, mais enfin si, sur la présentation, mais comment dire, sur des points qui me semblent des difficultés, des paradoxes. Tu parles, à un moment donné, tu évoques l'Apocalypse, qui, quelque part, viendrait de la responsabilité de l'homme, Oui. en tant que tel, hein, puisqu'il rejette le message du Christ. C'est ainsi que... Et du coup, ça veut dire que l'Apocalypse n'est pas de la responsabilité de Dieu, Oui. fatalement. Mais c'est quand même extrêmement paradoxal, puisque jusqu'à preuve du contraire, dans les religions monothéistes, Dieu a créé l'homme. Donc, et comme il est omnipotent, omniscient, comment pourrait-il être dégagé de cette responsabilité? Ça semble un peu curieux, quand même. Donc ça, je dirais, c'est quand même un premier point. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, la barbarie, quand elle se déploie, il est normal puisque c'est le mal absolu, en tout cas c'est le mal très, très pénétrant, et il est de notre devoir d'y résister, y compris de façon violente si nécessaire, dit Simone Veil. Donc, ça relativise justement le bien et le mal en fonction des conditions concrètes. Hein, c'est ce que tu as dit. Mais là, j'y vois de nouveau une nouvelle contradiction, puisque Dieu étant amour et étant le bien, et Dieu est fatalement un absolu, comment le bien qui est Dieu peut devenir relatif? Oui. Donc Alors, là, c'est un second paradoxe. Donc voilà, un deuxième paradoxe. Alors moi, il y a un autre élément qui m'a fait un peu tilt dans ton discours, parce que tu as mis Saint Paul, je crois que Paul de Tarse, celui que tu appelles Paul de Tarse, c'est celui qu'on appelle habituellement Saint Paul, je crois. Oui,
il a changé son nom, il était passé de Saül à Paul. Voilà. Et en fait, le portrait que tu en fais, ça me rappelle, moi qui étais trotskiste dans ma jeunesse, ça me rappelle Staline par rapport au communisme, si tu veux. Oui, mais ça va très bien. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Paul de Tarse, il joue par rapport au christianisme le rôle qu'a joué Staline par rapport au communisme. C'est-à-dire que ça serait un déviant, qu'il aurait bureaucratisé le truc, et que c'est pour ça que le christianisme et toutes ces émanations ont fait des choses pas toujours terribles, etc. etc. Ouais, Hein. ouais. Bon, je dirais que les trotskistes, c'est typiquement le chemin des trotskistes. Et moi, pour moi, le trotskisme est mort, parce que si le trotskisme était valable, il aurait dû faire la révolution politique. C'était l'objectif, c'est de faire la révolution politique pour renverser Staline, renverser le stalinisme et réinstaurer le vrai communisme. C'est ça, le but, la mission essentielle du trotskisme, c'est ça. Ouais. Et le trotskisme a juste échoué historiquement. Ouais. Il n'a jamais réussi à faire ça nulle part. Alors, donc ça, c'est un petit parallèle que je trouve c'est amusant. intéressant parce qu'on pourrait très bien dire la même chose du christianisme, exactement. Enfin, le christianisme, chrétienté, c'est difficile de faire la part des choses. Mais je veux te dire pourquoi Dieu, omniscient, présent, il faut bien voir que Oui, selon vas-y, les réponse époques les deux de premières l'humanité, objections. il y avait en fait une façon de concevoir. Et là, tu vois, j'ai beau prendre un parti religieux, néanmoins, j'ai donné des éléments qui étaient bien factuels, concrets sur le plan historique, du point de vue du processus des idées, et je ne me suis pas limité au christianisme parce que j'ai parlé aussi des autres religions et dans le jeu qu'elles ont entre elles, hein, d'accord. Et je me suis appuyé sur un anthropologue qui s'appelle René Girard. Bon, Simone Veil, elle était d'abord, elle était des syndicalistes révolutionnaires, puis elle est tombée dans le bénitier du Christ, mais pas de l'Église, parce qu'elle aurait refusé de se faire baptiser. Mais Simone Veil disait, c'est en fonction de certaines situations, eh bien Dieu se retire. Et on le voit très bien dans la Bible que j'ai lue là 2 fois. On voit très bien qu'au début, il y avait des signes de tout. Mais progressivement, il y avait ce retire. Au fur et à mesure des 2000, 3000 pages de l'Église, de la Bible elle-même. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'espace de liberté. Et ce que dit Simone Veil, c'est qu'en fait, Dieu s'est retiré du monde et il a laissé le libre arbitre à l'homme pour savoir s'il peut écouter la voix du bien ou pas. Et s'il n'écoute pas la voix du bien, ben il va s'autodétruire. D'accord. Voilà, c'est Bon. un retrait. Dieu s'est retiré. Et il nous a, ça c'est dans le christianisme, il nous a envoyé le Christ pour nous dire, ah là, les copains, là, vous êtes en plein dans la merde, là, vous faites chier avec les Romains, mais en fait, le problème, il est en vous, parce que vous n'avez pas accompli la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est amour. Même si, bon, dans certaines situations, il faut commettre la violence aussi, mais c'est non pas en voyant que c'est exclusivement l'autre qui est fautif, c'est soi-même qu'il faut progresser. C'est un progrès intérieur, c'est ce que dit Jésus, mais en fait dans la droite lignée de ce que disaient les hindous aussi. Alors, autre réflexion que m'a inspiré, nous reviendrons sur ce que tu viens de dire sur Dieu qui se retire, je pense que ça sera Mais ça, il faut lire les cahiers de Simone, hein, je pourrais vous envoyer. un sujet de débat. Par contre, il y a une chose qui m'a semblé tout à fait intéressante et très importante pour nos travaux, c'est le fait que tu as souligné qu'en fait, l'action de Paul de Tarse, c'est-à-dire la mise en place d'une église avec une hiérarchie, un clergé, etc., de représentants, des médiateurs quelque part de Dieu, Ouais. c'est ce qui a permis la pérennisation du christianisme. Et ça me semble un message tout à fait important à prendre en compte lorsque, si on pense refonder une spiritualité, c'est-à-dire que les spiritualités nécessitent, je crois, pour être pérennes, pour exister, donc être pérenne, c'est exister dans le temps, tout simplement, nécessitent un certain degré d'organisation. S'il n'y a pas ce degré d'organisation, alors qui peut être une église, voilà, après, je parle d'organisation, sans aller plus loin dans ce que peut être cette organisation,
elles ont quasiment très peu de chances d'être pérennes, en définitive. Je dirais le seul contre-exemple que je vois à ça, ça serait les sunnites, qui, même si là il y a encore quand même des médiateurs, mais ils sont un peu autoproclamés et tout ça. Mais il y a quand même encore malgré tout, on dit que l'islam version sunnite est une religion sans clergé, c'est pas totalement vrai non plus quand même. Bah attends, il y avait quand même les, comment elles s'appellent là, les sultans et autres là. Hein. Donc en fait, c'était politiquement très centralisé, si ce n'est que religieusement, il y avait une certaine liberté, oui, au sein de l'islam. Liberté, à partir du moment où tu respectais, et tu l'as très bien dit, et ça c'est vraiment un truc très intéressant, c'est justement, c'est quelque chose que j'avais pas bien compris, cette histoire d'individualisation par rapport aux autres religions et aux autres monothéismes notamment, c'est que le christianisme porte la responsabilité sur l'individu, sur chaque individu. Ouais. Hein. Et alors que dans d'autres... Elle est intériorisée cette responsabilité, très très intériorisée. Dans l'islam, il suffit de faire les 5 rites, hein, obligatoires pour chaque musulman, et on est en règle. On peut penser comme on veut. Tandis que l'acquisition et la confession ont fait en fait le règne de la contrôle intérieur. Et là, je reprends chez les communistes qui faisaient la même chose avec sous Staline, mais aussi de vérifier si on était dans le dogme staliniste, quoi. C'est exactement ça. Et ça, je pense que c'est là tu m'as fait découvrir quelque chose parce que justement, à partir du moment où tu respectes les rites collectifs, que tu les respectes publiquement, que tu t'affiches qui avec une kippa, qui avec un voile bidule, ou avec un truc comme ça que tu vas faire et que tu fais tes amulettes ou je ne sais quoi, comme tu dis, tu es en règle avec la police et c'est bon. C'est-à-dire que et ça c'est très important et c'est je pense effectivement quelque chose qui différencie le christianisme de bien d'autres courants spirituels. Et ça c'est très intéressant ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, c'est tout ce que... Mais pour en revenir à des religions centralisées, en général, c'est plutôt, du moins chez le christianisme, c'est un gars qui a une idée, mais c'est pas lui-même qui organise la religion, c'est d'autres qui viennent après. Il y a eu bien sûr plein de chapelles qui se sont créées, les mormons, etc., les scientistes et autres, qui eux ont construit une religion, mais elle n'a pas changé fondamentalement la face du monde, en fait. Hein. Tous ces sectes-là dont on parle, elles n'ont pas changé la face du monde. Parce que chez Jésus, il était tout seul, il n'a pas créé la religion, mais il y a d'autres qui ont repris le business après lui. Et pour l'organiser. Parce qu'en fait, les gnostiques, c'était une sorte d'anarchistes chrétiens de ce qu'on peut dire aujourd'hui, donc anarchistes, tu vois. C'était pas des gens très organisés. Et l'anarchie n'a malheureusement pas, ou heureusement, parce qu'il manque certains éléments, pu se développer contre le communisme, par exemple. Oui. À un stade, l'organisation est indispensable. Nous sommes des sociétés, et pour exister ester en société, eh bien, il faut fatalement passer par le collectif. Ça semble effectivement une conclusion. Messieurs, peut-être un deuxième tour de table. Est-ce que ce qu'on vient de dire vous a inspiré un peu plus ou vous laisse toujours quoi? Bon, je voudrais juste dire une petite chose avant de terminer. Bon, là, je connais absolument pas dans le détail aussi précis de l'histoire du... Bien que j'ai lu la Bible, je trouve ça très intéressant. Non, juste réagir sur ce que tu viens de dire, Luc, il faut un certain degré d'organisation pour qu'une religion fonctionne, oui. Mais qu'est-ce que c'est une religion? C'est, me semble-t-il, d'abord une gestion des croyances par un pouvoir qui, quelque part, a vocation à être un pouvoir politique. Un pouvoir des âmes, enfin un pouvoir de l'esprit, mais derrière, il y a une volonté politique. Alors ça me paraît intéressant de, peut-être, de voir les relations entre gestion de la croyance d'un point de vue religieux, mais à mon avis, toutes les gestions de croyance, ça a un caractère religieux, et la connexion avec le pouvoir politique. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que la religion chrétienne, c'était la première à ne pas avoir disposé du pouvoir politique pendant presque 3 siècles. C'est incroyable quand même, hein. Ça n'existait pas avant, ça. Oui.
C'est pas tout à fait juste. Tu as eu des taoïstes qui étaient dans l'opposition, enfin en Chine en tout cas, hein, qui ont été très longtemps dans l'opposition. Hein. Il y a eu notamment les turbans jaunes que j'ai évoqués, hein, qui font un peu écho aux gilets jaunes, qui ont été aussi plusieurs siècles, enfin plusieurs dizaines d'années dans l'opposition par rapport au pouvoir chinois. Donc c'est pas une exception, mais le lien au pouvoir n'est pas aussi direct qu'on... C'est-à-dire que nous, on juge souvent du résultat, alors qu'en fait, historiquement, ça s'est pas passé comme ça, quoi. Ah. Voilà. Mais par contre, ils se sont organisés spirituellement, c'est-à-dire avec un pape, des évêques et compagnie, hein, pendant les 3 premiers siècles. Donc ils étaient organisés, mais ils n'avaient pas le pouvoir politique. Il n'y a pas de relation aussi directe que par exemple en France, c'est le truc de Clovis, quoi, hein, on le voit bien. Il y a eu un acte fondateur entre l'évêque de Reims, là, je crois, et Clovis, qui était un barbare absolu, enfin, qui était un bonhomme terrible. Hein. Ah oui. Et c'est cette alliance, justement, du pouvoir politique, et du pouvoir politique exercé par la violence physique, violence brutale, et le pouvoir spirituel, qui a fait que c'est ce qui a fondé en partie la France. Hein. Donc mais ça, c'est au 5e siècle. Hein. Ouais. Voilà. Bon, je vous enverrai donc le fichier où il y a plus de textes, notamment plus de détails sur Paul de Tarse. Mais il faut aussi lire la psychologie de la chrétienté, où Paul est encore plus décrit en détail. Il est quand même puissant, hein, il est très fort sur le plan marketing. Voilà, on n'avait rien, personne n'a été aussi fort que lui en comparaison des moyens qu'il avait, quoi. Parfait, merci. Moi, j'ai une réunion qui démarre dans moins d'1 minute. Je vais être obligé de vous quitter. Donc, j'arrête l'enregistrement. Merci, Eberhard, de ta contribution. Merci, Eberhard. Allez, merci à vous tous, Christian et Guillaume. Hein. Merci, Luc. À bientôt. Hein. À bientôt. Au revoir, bon week-end à tous. Salut.